dans votre guidance pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, vous êtes les petits derniers pour ces guidances astro du mois de février. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, les messages qui vous parlent. Tout de suite, on va aller voir vos énergies pour ce mois de février avec l'oracle, c'est quoi déjà? La voie des pierres, cristaux et chakras, auquel j'ai enlevé que les cartes chakras. C'est pour aller voir votre énergie pour ce mois de février. On va aller voir votre énergie. On a le chakra racine pour vous. Non, oui, racine. Je vais y arriver. Premier chakra, chakra racine. Donc, chakra racine qui nous parle de sécurité, de stabilité, de prospérité. Donc peut-être que voilà, sur ce mois de février, vous serez peut-être justement dans un enracinement, une recherche de sécurité, dans la réalité, dans l'instant présent en tout cas. Voilà, un peu ça, ce sera vos énergies pour vous pour le mois de février. On va aller voir avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit comme énergie pour vous? Pouvoir supérieur. Tout à l'heure, j'ai vu la carte aussi du chakra coronal pour vous qui s'est manifesté. Donc, peut-être qu'il y a aussi, avec le pouvoir supérieur, là, une sorte de clairvoyance. Voilà, peut-être une spiritualité qui se développe. Ou voilà, à voir. Là, on a le pouvoir supérieur. Et qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Heureux. Donc, ouais, sur ce mois de février, heureux. Vous allez peut-être, voilà... par votre belle énergie, pouvoir activer toutes vos capacités quoi, sur ce mois de février. Voilà, vous avez... comment je peux dire? Ouais, enfin c'est ça, hein, pouvoir activer toutes les capacités. Tous vos... tout ce... Pouvoir mettre en lumière aussi... votre, je vais dire votre aura, mais c'est pas ça, votre personnalité, enfin voilà, mettre le paquet quoi. Pensez à mettre le paquet là. Et puis voilà, on voit que sur cette carte, là il y a la clé, hein, vous avez la clé en vous, les solutions. Il y a peut-être des choses qui vont vous permettre de trouver des solutions, de vous libérer de certaines choses. Grâce à ce que vous activez, à vos énergies fortes que vous activez sur ce mois de février. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des origines. Quelle autre énergie on veut nous parler là pour ce mois de février? Peut-être plus pour vous là. Hein, de toute façon, ça concerne vous. Voilà, et ce qui va se passer, ça donne une ambiance du mois de février là. On a la lune qui est tombée. Très bien, très bien. Alors la lune, ça nous parle d'émotions. La lune, peut-être un peu de mystère aussi. Je vais vous lire les mots-clés qu'on a sur la lune. C'est aussi une intuition, hein, la lune. Faire appel à ses intuitions. Ça, c'est vos énergies, ou l'énergie en tout cas, les énergies. Ça peut être aussi, donc là où on a les émotions, les sentiments, la tendresse, la délicatesse. Ça peut être maternel, avoir un rapport maternel. Alors c'est marrant puisqu'on nous parle aussi de peur du déracinement. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le chakra racine là. Donc une envie de s'ancrer sur ce mois de février. Il peut y avoir des hésitations, comment je peux, quelque chose de pas clair, hein, voilà, de flou. Ça peut nous parler de rêve aussi. Prenez le temps d'écouter vos émotions et de les accepter. Donc c'est peut-être ce que vous allez faire sur ce mois de février. Ok, donc on a maintenant posé les énergies. On va aller voir dans le domaine général. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges? Domaine
général pour les vierges avec l'oracle de la triade. On va prendre 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges pour ce mois de février? On a le message. Pardon, j'ai déraillé. Donc, des nouvelles qui viennent à vous, des nouvelles à l'écrit, des nouvelles qui vous qui sont assez tentantes apparemment, hein, des nouvelles qui vous donneraient envie, je dirais. Moi, je le vois comme ça. Alors, avec la bénédiction derrière, je ne vois pas comme des tentations. Ça pourrait être des tentations, ça pourrait faire penser à la carte du diable, des tentations, des pièges, des excès. Mais là, avec la carte de la bénédiction, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme, voilà, d'être vraiment, d'avoir eu envie, quoi, d'être dans le désir des messages voilà, qui donnent envie. Et vous êtes protégé. C'est une bénédiction, donc avec la carte de la bénédiction, ça montre que c'est quelque chose qui serait bénéfique. Hein. Moi, voilà, je sens comme ça. Des messages qui viennent à vous qui seraient bénéfiques. Et peut-être qu'il vous faudra un temps, avec cette carte du silence et avec cette carte de la science derrière. Ça me fait penser il va falloir prendre le temps de la réflexion, là. Peut-être que c'est ce que vous allez faire, hein, justement, prendre un temps et ça va cogiter dans votre tête, il va falloir réfléchir à ces messages qui viennent à vous. J'ai l'impression que c'est des messages qui viennent à vous, hein, plus que l'inverse, mais à voir. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, mais ça c'est rapide. On nous parle d'amitié ici. Vous voyez la carte, oui. On nous parle d'amitié. C'est peut-être des messages, donc... par rapport à une relation amicale. En tout cas, une relation sincère et de confiance. Hein. Quelqu'un de sincère et de confiance. On a la carte de l'enfant. J'ai l'impression que vraiment, c'est soit une personne qui vous envoie des messages que vous connaissez depuis peu, mais j'ai plus la sensation que c'est plutôt des messages légers, quoi. Voilà, bon enfant, quoi. Plein de... peut-être avec un peu d'humour. De bienveillance et de légèreté, quoi. Hein. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau départ aussi, quelque chose de nouveau, quelque chose de simple et innocent, quoi. Voilà, moi je vois comme ça. Ben justement, on a la naissance, voilà. C'est ce que je pensais, une nouvelle, un nouveau chemin pour vous. Ben dis donc, ça tombe là. Ouais, et c'est ça, je ressens vraiment pour vous. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une énergie masculine, hein, puisqu'on a l'homme en dos de jeu. Peut-être qu'il est déjà présent, ou s'il s'agit de vous, peut-être. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être quelqu'un du passé, ou quelqu'un de votre famille aussi, hein, que vous avez, avec lequel vous n'étiez peut-être plus en contact. Voilà, c'est peut-être des messages qui reviennent vers vous de quelqu'un de votre famille, ou de quelqu'un de bienveillant en tout cas, ou d'un ami, ou... mais voilà, on a un nouveau départ, comme si on voulait repartir sur quelque chose. Ça vous tente, mais ça vous demande un temps de réflexion. Pourquoi? Je sais pas. Ça, c'est des messages qui sont pour vous, pour ce mois de février dans le général. Hein. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça et examiner la situation. Ou alors vraiment il s'agit, mais je le vois pas trop comme ça, mais il s'agit vraiment d'une proposition de voyage, de partir en voyage, d'aller loin, mais je le vois un peu différemment. Ouais, il y a comme une envie de s'unir là, de se retrouver avec ce 2 de coupe qui vient de sauter. Quelque chose qui vous fait plaisir, que vous considérez comme une belle réussite là, avec ce 6 de bâton, c'est des très belles énergies pour vous, hein, là. Que du positif, quoi. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vient vers vous envoyer un message pour vous reprendre contact avec vous. Alors, s'il s'agit du domaine sentimental, hein, c'est peut-être quelqu'un qui souhaite une union avec vous, hein, qui est pour l'instant un ami ou qui est en tout cas quelqu'un de confiance. Mais là, j'avais vu tout à l'heure l'homme qui pouvait s'agir aussi soit de quelqu'un du passé ou quelqu'un
de votre famille. On a la lune ici encore, hein. Je dis encore parce qu'elle est là. Il peut y avoir certaines peurs par rapport à un nouveau départ. Ou alors, je ressens peut-être le fait que vous cachiez un petit peu vos sentiments. Peut-être justement parce que vous avez peur. Puisqu'il y a un temps de réflexion là. On va voir ce qu'on... Oh, oui, donc là j'utilise... Oh punaise, elle est tombée par terre. J'utilise le tarot, c'est le Leicester Tarot là. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais je remets, j'en avais trop là. Et non, ça peut parler pour vous, hein, mais alors il y a toutes les cartes qui tombent par terre. Un peu des poils de... Alors, on a la reine de Pentacle. Ouais, là, vous prenez le temps de voir si cette situation vous... enfin, je pense que oui, mais vous mettrez en sécurité ou pas. Je le ressens vraiment comme ça. Puis bon, vous êtes quand même, j'ai l'impression, une personne qui est guidée un petit peu par vos rêves, vos émotions. C'est peut-être quelque chose que vous espérez et qui arrive enfin à vous. Mais voilà, ça vous fait peut-être un peu peur, vous cachez un peu... vous prenez le temps de répondre, vous êtes en position de reine de pentacle, quoi, voilà. Vous assurez, vous vous sentez sécurisé, là, ça vous rassure peut-être, là, d'avoir ces messages qui viennent, et vous prenez le temps quand même. On avait quand même la carte du fait de cogiter, mais vous prenez le temps de répondre. Si, il y a une réponse. Ça ne parle pas vraiment de réponse, mais je pense que oui, mais il y a un temps. Ou alors vous... Ouais, on parle pas vraiment de réponse finalement. Hein. On a la carte du silence, d'observer de loin, de prendre du recul et de réfléchir. Donc on ne nous parle pas vraiment de réponse là pour vous, c'est vous qui verrez. Hein. Mais là on a le fait d'être un peu guidé par ses rêves. Hein. Donc vous allez suivre en tout cas vos envies. Puisque là on avait aussi les envies. Ok, ok. Ben voilà hein, pour le domaine général, les messages qu'on a. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental. Donc, domaine sentimental, on va aller voir avec l'oracle de Marlowe dans un premier temps, le Tanis le Normand et le tarot de Django. Donc, avec l'oracle de Marlowe, au niveau sentimental pour mes amis vierges, quels sont les messages? Alors, on a le karma. Ok. Un retour du karma. Ça peut être positif comme négatif. On va voir pour les vierges, niveau sentimental, février 2023. Après, on ira voir aussi pour chaque cas, j'irai donc célibataire, couple ou situation non définie. J'irai prendre 3 cartes de l'oracle des flammes jumelles pour avoir des informations supplémentaires pour chaque groupe. Ben, on a les nouvelles. Hein. Comme s'il y a quelque chose qui... Le karma avec les nouvelles, c'est comme si il y a quelque chose qui se passait dans l'invisible, enfin pas dans l'invisible, mais dans la 5D, quoi, ouais, ça, si, c'est un peu ça, dans les énergies. Et là, ça se concrétise, les nouvelles. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Ça a l'air d'être des bonnes nouvelles. Bon, on a 2 cartes. On a la passion et l'apaisement qui sont tombés ensemble. C'est un peu l'apaisement, c'est un peu ce que je ressentais avec cette, je sais pas pourquoi, avec cette reine de pentacle là, un apaisement. Donc peut-être que pour certains, il s'agit vraiment de, on a les messages ici, les nouvelles et les messages dans le domaine général. Dans mes guidances, ça a souvent écho entre le sentimental et le domaine général. Bon, donc vous verrez comment ça vous parle, mais peut-être que effectivement, donc là on a le karma, les nouvelles, la passion et l'apaisement. Donc peut-être qu'effectivement, c'est dans le domaine sentimental que viennent ces nouvelles. En tout cas, c'est des nouvelles, c'est presque comme, je dirais, une petite déclaration d'amour, hein, peut-être. Et là, ça vous apporte un apaisement. Et là, on a quand même le déjà vu. Donc pour moi, la récurrence, c'est peut-être pas la première fois
que... alors, soit avec le karma et la récurrence, ça peut parler d'une personne que vous avez connue dans d'autres vies, une vie antérieure par exemple. Soit il s'agit vraiment d'une personne que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, quoi. Ok. Allez, on rajoute des cartes. On rajoute une ligne avec le Tanis le Normand, celui-ci. Sous le karma, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le bateau. C'est ça, c'est le fait d'avancer là. Ce bateau me parle d'une avancée justement par rapport à une situation sentimentale qui était peut-être un peu floue pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez l'apaisement, le fait d'avoir des nouvelles. Ça vous apaise un peu, peut-être que ça vous a un petit peu... ça vous perturbait un peu. Ça, c'est peut-être pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui sont... On a encore la lune, ça fait 3 fois qu'on sort la lune hein, quand même pour vous. Hein. Donc il y a vraiment... c'est marrant. Il y a vraiment une énergie de se dire... Ok, je suis mon intuition, ça me fait un petit peu peur. Je vais pas tout de suite montrer mes émotions. Bon, c'est la carte des émotions, il y a des émotions, mais genre j'ai l'impression vraiment de un petit peu se contenir en fait. Je sais pas, la lune là, ici en tout cas, me parle un peu comme ça quoi. Qu'est-ce que je disais avant de se faire tomber la lune? Oui, je disais que pour les couples par exemple, bon, on ira voir après avec les flammes jumelles, mais ça peut être simplement le fait de retrouver une passion, hein, le fait que l'autre, qu'il y ait une avancée au niveau de la communication également, et de retrouver une passion dans le couple et que ça vous apporte un apaisement suite à des disputes. Bon, c'est pas la carte des disputes, c'est suite à une situation qui était un petit peu floue, donc ça vous chiffonnait. Et du coup là on retrouve un apaisement. Après voilà, ça vous parlera pour dans chaque situation. Et en dos de jeu là on a le serpent. Qui peut nous parler alors soit d'énergie négative hein, par rapport à cette qu'il y a eu dans le passé ou actuellement, peut-être, soit d'une transformation, hein, parce qu'on a l'engagement, le soleil derrière, donc ça peut me parler d'une transformation plutôt. Oh, waouh, on a vraiment des belles énergies là, hein. Waouh, magnifique. On a, je vais pas aller trop loin, mais vraiment c'est... il y a pu y avoir des disputes, mais là on a un homme qui vient vous apporter un homme ou une énergie masculine, vous voyez comment ça vous parle, qui vient vous apporter des nouvelles agréables par rapport à un engagement qui vous apporte la joie et certainement, je pense, là, une transformation avec toutes ces cartes positives derrière. Je vois plus une transformation que vraiment quelque chose de négatif. Mais ça peut aussi peut-être quand même me parler avec ce nuage-là de quelque chose qui a été un petit peu négatif ou pas clair ou quelque chose qui ne vous a pas trop convenu, qui vous a chagriné, quoi. Ok, on va recouvrir avec le tarot de Django. Donc le tarot de Django, qu'est-ce qu'il nous dit pour les vierges, domaine sentimental? Oh, on a la carte du monde. Bon, bah, carte du monde, quoi. Meilleure carte, oui. Il y en a plein qui sont bien, mais voilà, là, c'est la carte de l'accomplissement, comme si vous aviez atteint, j'allais dire atteint votre but, mais comme s'il y avait une concrétisation de quelque chose, comme si vous arriviez au bout de quelque chose, peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Oula, on a trop de cartes là. Ouais, comme si, voilà, sur le karma et le bateau, comme si ça y est, quoi. Voilà, le karma, c'est le moment, c'est maintenant, quoi. Que, voilà, on peut repartir. Alors, avec le fou, c'est... bon, que des arcanes majeures ici, hein. Avec le fou, bah, ça nous parle de repartir dans une aventure, quoi. Repartir dans une aventure sans trop se poser de questions, sans trop regarder en arrière, on y va, hop, on saute dans ses bottes, là, pouf, et on y va, quoi. On s'en va, et on va à l'aventure, on va de l'avant, quoi. Donc, des énergies assez légères pour moi, hein. Assez insouciante, quoi. Un peu insouciante, mais dans le bon sens du terme, je trouve. Parce que derrière le monde, là, avec le fou derrière, c'est plutôt
dans le bon sens du terme. Bon, et on a le 7 de coupe. Donc voilà, comme si voilà, cette relation allait pouvoir, vous alliez pouvoir créer vraiment. Puis alors on a le roi de coupe derrière. C'est magnifique pour vous les vierges, hein. Vous me direz, parce que je serais ravie de savoir ce qui va se passer sur ce mois de février au niveau sentimental, mais c'est très très beau, il y a des très belles énergies. Avec ce 7 de coupe, on peut nous parler d'une création à deux, de créer de belles choses, une belle... de beaux projets, même une famille, je sais pas, enfin ça peut parler de créativité, mais qui peuvent aller... de création, quoi, mais qui peut aller loin, quoi. De création créative. Je dis ça. Ah là là. Voilà, et avec ce roi de coupe, on voit bien que voilà, vous êtes entièrement connectés, mais tous les deux, là je sens, à vos émotions, vous êtes tout à fait en phase, et c'est super beau, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus là, hein. C'est des très beaux messages. Pour vous, je ne suis pas allée voir le dos des jeux, je vais aller voir le dos des jeux, mais ouais, on a le fait comme si un rêve un peu se réalisait, hein, parce que entre le monde, le 7 de coupe, le roi de coupe, enfin voilà, comme si, avec en plus la lune là qui a apparu plusieurs fois, comme si, si j'ai regardé le dos de jeu, je suis bête, et ça c'était, ah oui mais je les ai pas mis en fait, ouais, je les ai pas mis comme ça, voilà, le serpent et le déjà vu, oui, oui voilà, donc comme si, ouais, comme si un rêve se réalisait là pour vous les vierges. Donc si c'est dans un couple actuel, ça peut être un changement, vraiment une transformation dans votre couple, qui va vers beaucoup plus de passion, et d'aventure même, de créativité, de rêve, d'accomplir, ouais, d'être à nouveau en phase. Voilà. Bon, je crois que c'est assez clair, je vais pas trop... Bon, on va aller quand même voir ce qu'on nous dit avec les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires dans un premier temps? Après, on ira voir pour les couples et pour les situations non définies. Alors, pour les vierges qui sont célibataires, au niveau sentimental pour ce mois de février, quels sont les messages? On va prendre 3 cartes. Je crois que celle-là, elle a voulu sauter. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Si elle doit ressortir, elle ressortira, mais elle a pas... C'était pas net. Allez, pour les couples du signe de la Vierge qui regarde ma vidéo, niveau sentimental pour ce mois de février, quels sont les messages? Il y en a plein qui veulent sortir mais qui sortent pas. Je sais, ça veut parler mais c'est un peu timide là. Allez, quel message pour les Vierges? On a 2 cartes, on en a trop. Bon, allez. Enfin, je voulais qu'elle tombe une par une en fait. Bon, après je... Allez. Je vais aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges qui sont célibataires? Quel message sentimental février? On a la mission divine, bien. On a l'instant présent. Bon, on avait l'instant présent avec le chakra racine, là. Bon, bah oui, c'est assez cohérent, hein. On a la mission divine, l'instant présent et les nouvelles. Donc, pour les célibataires, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans la 5D, comme si c'était destiné. Voilà, moi, ça me parle vraiment d'une destinée. Alors, j'ai le manque derrière. Donc, soit il s'agit d'un manque affectif, hein, soit il s'agit du manque d'une personne en particulier. Vous voyez comment ça vous parle? Mais voilà, là on sent que bah, ce cœur-là et ce cœur-là vont se retrouver ici. Et ils vont se retrouver... avec l'instant présent, ça parle je sais pas, ça me parle un peu de rapidité aussi, mais c'est de laisser aller. Enfin, ça va être quelque chose de fluide. Là, on a cette petite plume là qui
qui tombent. Et forcément, voilà, comme on a vu juste avant, des nouvelles qui viennent à vous. Hein. Donc bon, là, ça confirme un petit peu ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Bon, pour vous les célibataires, ok. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner des nouvelles, quelqu'un certainement qui vous manque, ou alors vous avez un manque affectif, ouais, un manque d'amour, enfin voilà. Et voilà, on voit que vous allez vivre l'instant présent, profiter en fait, c'est ça, c'est comme ça que je le ressens, vous allez profiter de cet instant, et vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, je pense, là, vraiment. Ok, pour les vierges qui sont en couple, quel message au niveau sentimental? Bon là, ça se retourne, on a la méditation. Vierge en couple sentimental février. On a le manque pour vous aussi. Hein. Alors c'est pareil, soit il y a eu un manque, vous avez attendu quelque chose peut-être, et là on a l'énergie tiers. C'est qu'est-ce qu'on a en dos? L'aide. Alors, bon, pour les couples, tout à l'heure on avait le serpent, peut-être que pour vous ça symbolisait plutôt quelque chose, une énergie tierce ou une énergie négative en tout cas qui venait dans votre couple. Il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir simplement d'une chose, voilà, ça parlera différemment à tout le monde, mais en tout cas de quelque chose, d'un point noir, quoi, de quelque chose qui était négatif dans votre couple. Et qui vous procurait un manque, hein, forcément, ou qui va vous procurer un manque. Mais avec l'aide, on voit que peut-être que... Enfin, si on... Parce que bon, il faut que je me fie aussi au tirage que j'ai fait précédemment. Hein. Moi, je pense que voilà, l'autre, votre autre, va venir vers vous pour éclaircir une situation. Et comme je vous disais, voilà, vous retrouvez une passion, un apaisement, vous repartez sur un nouveau départ. Et vous pouvez à nouveau créer quelque chose de beau, quoi. Voilà, moi je le vois comme ça. Ensuite, pour les personnes qui sont en situation compliquée, les vierges qui sont en situation compliquée, quels sont les messages au niveau sentimental pour le mois de février 2023? Voilà, je vais vraiment fuser. On a la compréhension. Alors, vous réalisez peut-être quelque chose, vous. Personnes qui sont en situation non définie, ni en couple, ni célibataire, il y a peut-être quelque chose qui s'illumine là dans votre tête. Une compréhension. Une compréhension. Il vous faut peut-être un temps de... Bon, ça peut vous apporter du bien-être, justement, mais ça peut me faire penser, la méditation aussi, à un temps de pause. Suite à cette révélation-là, de prendre le temps. Peut-être par rapport à des nouvelles, justement, qui viennent vers vous, ça vous... vous comprenez quelque chose, en fait. Quelque chose qui s'éclaire. Et on avait les nuages, en plus, là. Hein, donc, vous, ça vous éclaire, là. Ces nouvelles viennent vous éclairer. Et vous devez prendre un temps de pause. Bon, là encore, le karma. Hein. Donc, voilà. Le karma, et là, on a la connexion des chakras. Donc vous, je sens pas quelque chose de vraiment concret. Enfin, concret. Si, il y a des nouvelles, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose que vous comprenez, il y a une compréhension, il y a quelque chose que vous... je trouve pas mon terme. Qui s'éclaire en... il y a une compréhension, quoi, voilà, en vous. Une clarté à ce niveau-là. Par rapport peut-être à une passion, ou peut-être que, par exemple, hein, je vous donne un exemple, mais peut-être que voilà, les nouvelles viennent à vous, vous apercevez qu'en fait vous avez une forte attirance avec cette personne, une belle connexion, voilà. C'est comme si voilà, ces nouvelles venaient vous éclairer. Il vous faudra quand même un petit temps de... On respire, on se pose, mais de toute façon, voilà, le karma est là, on s'occupe de tout, vous êtes fortement connectés. Voilà, c'est les connexions entre
2 personnes, là, les chakras sont alignés. Donc, bon, des belles énergies, on nous dit pas plus là, pour février au niveau sentimental, on sait juste que voilà. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose de beau, une passion, etc. Mais voilà, on ne sait pas jusqu'où vous allez aller, etc. Ok. Ben voilà, hein, pour le domaine sentimental, on a eu les messages. Maintenant, on va aller voir un petit conseil et message de l'Astro-Zen. Alors, les conseils, ce sera avec l'oracle de l'esprit animal et les conseils avec... et les messages avec le petit oracle Astro-Zen. Allez, un conseil. Alors, quel animal veut apporter son conseil, mes amis les vierges, pour ce mois de février? Quel conseil pour mes amis vierges pour ce mois de février? On a l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Et on a l'esprit du caméléon en dos de jeu. Faites comme si. Certaine adaptabilité peut-être. Ou de s'adapter, de faire, d'essayer de se... j'allais dire de rentrer dans le moule, mais j'aime pas cette expression, plus de s'adapter. Bon, on va aller voir avec l'oracle de l'esprit animal, donc l'esprit du faucon, qui est le numéro 32. Je vais aller vous lire le petit texte de cet oracle. Donc, on a laissé l'esprit être votre guide. Message de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Volant haut au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble tout en percevant les petits détails. Il observe la pluie et l'étang, comme le nuage, et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, vous êtes appelé à prêter une grande attention aux messages de l'esprit qui peuvent apparaître partout, sous n'importe quelle forme. Écoutez votre intuition et restez à l'affût des synchronicités, les coïncidences qui sont riches de sens. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, avez-vous entendu le même mot ou la même chanson, ou avez-vous rencontré le même symbole ici et là et dans des lieux saugrenus? Peut-être entendez-vous une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations, ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez. Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il faut écouter. Alors là, c'est assez clair, hein. Voilà, on vous dit clairement d'être attentif et de regarder autour de vous et d'observer toutes les petites synchronicités, tous les signes qu'on pourrait vous envoyer pour pouvoir les choper quoi, et aller dans la bonne direction, nous laisser guider. Maintenant, on va aller voir un petit message de petit oracle Astro-Zen. Quel message pour mes amis vierges pour ce mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Oh, alors, je ne sais pas, ça n'a pas vraiment sauté. Ah bah là, il a sauté là pour de bon. On a l'énergie de la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Voilà votre message, mes amis vierges, pour ce mois de février. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à commenter également. C'est avec grand plaisir que je lis vos commentaires et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!